encore raté. Eh ouais, vous avez raté. Salut les viewers, les viewers. Eh ouais, on est à l'heure. Alors voilà, vous tombez en plein milieu d'une conversation parce qu'en réalité, j'avais dit on commence à l'heure aujourd'hui. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir pour ce nouvel épisode du jeu La Collection Max Brand. Vous êtes au studio 4D2. Inutile de faire coucou à la caméra. Vous n'êtes pas encore à la caméra les cocos. Donc, je m'appelle Pierre, je suis votre hôte pour ce soir au studio KD2. On va jouer une partie de la collection Max Brand, qui est un jeu d'horreur en deck building qui donc est en cours de financement sur la page Game on Tabletop. C'est les derniers moments, messieurs, dames, pour l'acquérir au prix de lancement. On est en phase de précommande. Et on est en avance sur le planning. Il était censé sortir, donc on avait prévu de le sortir en juin, de le livrer en juin. Là, on est en phase d'impression, on est en février, donc on est plutôt confortable. Alors, restons optimistes, il y a encore des catastrophes qui peuvent se passer, mais a priori, on devrait pouvoir fournir un jeu en temps et en heure. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, on va jouer le second épisode de la campagne Sous l'œil du dragon, le second épisode qui s'appelle L'éveil du mage. Dans cet épisode, on va découvrir de nombreux mystères et élucider de nombreux mystères parce qu'on va vous faire un petit résumé de l'épisode précédent. Il s'était passé plusieurs choses un peu mystérieuses à l'intérieur de la ville de Saint-Pétersbourg. On est en 2009 à Saint-Pétersbourg, dans la Fédération de Russie. Et l'équipe de joueurs, donc 4 personnes, ont été embarquées dans des histoires très sombres. On va voir ça tout de suite, mais d'abord, générique. On repart avec le micro et bienvenue à vous 4 pour cette seconde partie. L'éveil du mage. Récapitulons l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, qui s'appelait Astrum Argentum, comme c'était annoncé sur la chaîne du studio 4D2, vous jouiez donc Valentina, Stéphane, Naïs et Jérôme, 4 membres du journal À Marseille. Alors, quel rôle aviez-vous au sein de ce journal ? Chef d'édition, personnellement, pour Naïs Sipki. Moi, j'étais maquettiste, particulièrement pour tout ce qui était électro. Moi, j'étais chroniqueuse sport et musique, spécialisée là-dedans. Rédacteur et, d'une certaine façon, seconde notre directrice. Ok. Donc, fort d'une équipe, assez sympathique, la rédactrice en chef emmène une partie de la rédaction à Saint-Pétersbourg pour suivre un événement. Vous vous souvenez lequel c'était ? C'est un festival de musique. Electrograd, effectivement. On est en octobre 2009. Et le festival Electrograd met au goût du jour, met à l'honneur les musiques électroniques au sein de la ville de Saint-Pétersbourg. Et vous en êtes donc partie prenante. Vous avez couvert l'événement et un soir, alors que vous faisiez la fête, il vous est arrivé une tuile. Voilà, certains de vos personnages se sont retrouvés donc dans le bar le Soviet Kitsch et vous avez été drogués. Ce sur quoi donc il y a une jeune dame du nom de Tatiana vous est venue en aide et vous avez fourni un contrepoison qui s'est avéré être plus tard ce que l'on appelle du Vorost, la nouvelle drogue à la mode dans les bas-fonds de Saint-Pétersbourg. Pour les viewers et les viewers qui ont déjà vu l'épisode 1, peut-être que vous vous souvenez cette scène horrible dans les souterrains qui jouxtent les canaux de Saint-Pétersbourg avec le roi des rats, une espèce d'infecté, de personnage très étrange qui est à la fois contaminé par le Voros mais aussi qui en est la source.
Donc une scène très très anxiogène, mais qui avait au moins mis les personnages, vos personnages, sur les rails d'une enquête qui dépasse la simple couverture d'Electrograde. Donc en tant que journaliste, évidemment curieux, vous avez dit ok, on va couvrir l'événement. Je compresse encore un peu le résumé. Vous avez donc suivi le fil de cette enquête jusqu'à trouver qu'une espèce de secte avait kidnappé des gens, dont des amis à vous, un certain dénommé Florian, qui était un membre de votre rédaction aussi, et le frère de Tatiana, qui s'appelait Dimitri. Ah oui, c'est vrai. Donc une espèce de secte avait kidnappé ces deux personnes, plus d'autres, dans le but de les sacrifier. Donc la fin de l'épisode 1, ça se déroulait dans l'église Peterhof, en banlieue de Saint-Pétersbourg, donc l'église a été réhabilitée en boîte de nuit. Et vous avez trouvé, donc mis à part une foule un peu bigarrée, une espèce de une manifestation clairement surnaturelle, parce que au fond de l'église, une plaie suppurante dans la réalité qui semblait s'ouvrir sur un ailleurs, un terrifiant ailleurs d'ailleurs, où ton personnage, donc Valentina, ton personnage Clara, a eu l'occasion de jeter un œil malheureusement et a récupéré une carte dans ton deck qui s'appelle la marque du Styx, qui est une forme de malédiction. Effectivement, pour petit rappel, chers viewers, viewers, on joue à la collection Max Brand, les personnages sont représentés par des cartes, des decks de cartes, donc je vous renvoie à la vidéo explicative des règles. Aujourd'hui, pas de rappel, on va recommencer direct. Messieurs, dames, j'ai assez parlé pour cette intro. C'est à vous de jouer et de me dire qu'est-ce que vous faites. Il me semble que dans l'outro ou le post-scénar de la dernière fois, j'avais indiqué que grâce à tout ce que j'avais enregistré dans mon dictaphone et juste quand on s'était regroupé dans cet hôtel miteux, dans la chambre de cet hôtel miteux qu'on avait utilisé comme point de calme la dernière fois, Ouais. on s'était tous posés pour écrire tout ce qui nous était arrivé. Et pour mettre au clair, mettre au point, pour poster le plus vite possible, pour envoyer le plus possible les informations à la Marseillaise, parce qu'on comptait clairement rester dans les jours qui allaient suivre pour voir un petit peu comment ça allait évoluer. Il me semble que c'est comme ça qu'on avait fini le Exactement. scénario. Et d'ailleurs, on avait fait cette très belle scène où tu es face à ton bureau, face à l'absurdité de ce qui vient de vous arriver et toute l'irrationalité. Et tu places ton cahier, ton stylo, tout est bien parallèle, ton bureau est bien ordonné, ton personnage retrouve une forme de sérénité en couchant sur le papier ces quelques mots. Exact. Je pense que j'ai dû imposer à mon équipe, si ça leur convient, quelques jours de rien, du repos, pour récupérer de tout ça. Où en fait, on a écrit tous ensemble, on est restés tous ensemble, un peu soudés dans cette aventure qu'on avait vécue. Pas très à l'aise, j'imagine que toi, t'as dû pas très bien dormir, Val. J'y viendrai après. Et je pense que pas plus de 3 jours se passent. Ok. Où vraiment on reste tranquille, un peu terré dans notre hôtel sans trop savoir ce qui vient de se passer, seulement en sachant qu'on est des journalistes et que du coup notre travail c'est d'écrire et que c'est ce qu'on va faire. Tu vas acheter un dé. Très bien. Tu vas prendre... Je l'ai utilisé du coup. Non, il n'est pas utilisé, c'était un dé purement au hasard. Je te donne un motif, et pendant que les autres décrivent, j'aimerais que tu réfléchisses à une conséquence pour ton personnage. À une conséquence qui aurait une valeur de 1, mais qui reflète cette rupture avec la normalité. Ton personnage a comme... Il y a un truc qui va pas. T'es sorti de ta zone de confort, au-delà de ce qui est normalement acceptable. En tout cas, il y a quelque chose qui te met mal à l'aise. Et j'aimerais que ça se reflète dans ce motif. Kevin, comment réagit ton personnage, Jérôme? Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut que tout ça soit écrit, que tout soit diffusé. Clairement, il y avait quelque chose qui jouait autour du secret, même dans la fête d'un côté et la secte de l'autre, tout était séparé par une barrière. On veut visiblement de l'autre côté que tout ça reste secret. Il y a toute cette histoire avec le virus qui se passe. Il faut que ça sorte quelque part. De mon côté, c'est peut-être difficile. Le mental, ça va encore. Ça a été forcément très compliqué de voir des gens se faire égorger et tout ce que vous voulez, mais le monde de la nuit et ses horreurs, je connais ne serait-ce qu'un peu trop
prime jeunesse. Mhm. Le Vorost, en revanche, c'est, si je me souviens bien, quelque chose qui est assez entraînant, on va dire, assez addictif. Et ton personnage avait ce côté un peu, pas junkie, mais un peu borderline. Hein. C'est ça, c'est comme ça que tu l'avais joué. Exactement, Mhm. complètement borderline. Et c'est le Vorost lui-même, j'en avais consommé, j'en ai un certain nombre de cartes là-dedans. Et bah, c'est quand même quelque chose qui est grisant. C'est une sensation que je ne connais que trop. Est-ce que je vais te proposer la même... Déjà, lance un dé, je vais te proposer une contrainte similaire à celle que j'ai demandé à Naomi. 2. 2. Donc pareil, une conséquence à 1 qui reflète pareil cette rupture de la normalité. Alors ça pourrait très bien être pas forcément de la peur, mais une espèce de tentation une tentation d'aller trop loin avec le Vorost, ce côté borderline. L'appel du vide. Voilà. Je précise, ces conséquences-là, vous ne grisez pas la case pérenne qui est en dessous, ou si elle est déjà grisée, c'est le cas, non? Non, moi, Non, ne l'est pas. non, il y a des trucs effacés. Je peux dire ce que c'est, mais il y a des trucs effacés. Ok, j'espère que ça ne révèle rien. Je ne pense pas. Non, parce que je pense que c'est des cartes qui viennent d'une autre partie. Hein. Donc vous ne cochez pas la case persistant, parce qu'en réalité, ces motifs-là, c'est juste pour cette partie, ils vont disparaître de toute façon à la fin de la partie. Ok. Donc voilà. Clara? Je pense que pour ma part, après ce qui se sera passé dans le dans l'église, je vais passer les entre guillemets les jours de repos très très isolés en fait. Mhm. Juste, je vais je vais probablement m'enfermer dans une chambre en fait et puis freak out, littéralement, genre flipper parce que je suis pas, on se remet jamais vraiment de voir ce que j'ai vu. Comment se passent tes nuits? Mal. Quand j'arrive à dormir, on va dire dormir, généralement la seule sensation en fait que j'ai, c'est cette espèce de sensation d'être observée. Et même quand je suis réveillée, en fait, j'ai toujours un peu la chair de poule derrière. Ok. Cette Est-ce que tu te impression, réveilles en hurlant des fois? Est-ce que tes Oui. compagnons viennent à ton chevet Alors, ils viennent s'ils veulent, Moi, mais je viens. clairement. En tant que maman du groupe, oui. Ouais, la majorité de ces nuits, depuis un certain temps, c'est plutôt des phases, on va dire, de pseudo-sommeil, mais les seuls sommeils profonds qu'elle fait, elle se réveille en hurlant et en pleurant. D'accord. Donc, Lance un dé aussi, toi. je suis pas pris assez cher. Encore. Jamais. 5. Eh ben c'est bon. Donc tu as déjà pris assez cher, effectivement. Merci le destin. Non mais effectivement, la rupture avec la normalité, tu vois, chez eux, ça se manifeste dans une sorte de malaise. Il y a quelque chose, et puis il y a peut-être la culpabilité de te voir dans cet état-là. Toi, tu es tellement prise dans ton mal-être. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller piocher la carte marque du Styx dans ton deck, et tu vas aller le mettre directement dans ta main. Alors effectivement, attends, je retire ce que j'ai dit. On va faire by the book. C'est-à-dire que je vais engranger les points de menace et je vais aller la chercher dès que possible. Mais pour le moment, j'ai pas de points de menace. Donc on va le faire comme ça. Mais jetez à l'œil. Ça ne saurait tarder. J'aime beaucoup les jeux de mots. Cédric, je t'écoute. Qu'en penses-tu? De mon côté, je pense que Stéphane est tout de même soulagé que tout le monde soit là, à présent, qu'on s'en soit sorti. Il passe les 3 jours à surtout reprendre un peu contact avec sa réalité, c'est-à-dire ses souvenirs, la Suisse d'où il vient, la musique qu'il écoute. Peut-être qu'il y a quelques mélodies qu'il a même envie de composer, des notes qui lui viennent, et dont il se dit qu'il fera quelque chose un petit peu plus tard pour conjurer ce qui vient de se passer. Et je passe aussi beaucoup de temps auprès de Valentina tant qu'elle veut bien ma présence pour simplement la soutenir, quoi. Et rappeler qu'on est là, que malgré ce qui s'est passé, on reste une équipe. Ok. Ton perso a l'air assez solide. J'aimerais quand même aussi que tu réfléchisses. Alors, lance le dé, mais j'aimerais que tu réfléchisses quand même à quelque chose qui l'a marqué. 3.
3, effectivement. Donc tu vas prendre une conséquence aussi à 1. Est-ce que ça serait pas... je te laisse l'entier choix, hein, mais est-ce que ça serait pas une conséquence liée au mal du pays? Tu m'as parlé que tu voudrais te replonger dans ton pays qui est la Suisse et qui est loin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en termes de mal du pays? Est-ce que tu n'as pas envie de... Voilà, tu te morfonds un peu de retrouver une vie un peu plus tranquille? Mais je pense, le mal du pays est déjà une conséquence que j'ai d'ailleurs, Ok. de base, mais il y a peut-être quelque chose en plus, effectivement, Certes, en étant journaliste, j'ai appris à être à l'aise dans plein d'environnements différents, et peut-être que cette espèce d'aise, elle se craquelle, et qu'il y a une envie de juste revenir à ce qui est familier. Ok. Je vais voir ce que je trouve là-dessus. Ok. Est-ce que, Naomi, tu as trouvé une conséquence? Oui, donc pour 1, conséquence que j'appelais vertigo. Ouais. Tu vois l'effet Ouais. en cinéma, une sorte de décalage Ouais. entre la caméra et le... En fait, c'est la le personnage caméra qui principal. avance et le zoom qui recule, ce Exact, qui fait que tu as cet un espèce effet de nausée un peu Ouais. étrange où tout devient bizarre. J'adore, hyper Voilà. cinématographique. Donc à un moment donné, on le claquera et puis il y aura ce... Ouais, exact. Super, c'est génial. En plus, c'est la première fois qu'on me fait ça. C'est-à-dire que c'est un effet qui n'est pas tant narratif lié à ton personnage. Ça va être un effet très cinématographique. Sur un moment donné, il y aura... C'est Voilà, ça. parfait. C'est Est-ce que je le bravo. mets dans ma main ou dans le deck? Tu le mets dans ta main, donc c'est-à-dire qu'il est là même plus que dans ta main, en fait, il est affiché pour que moi je vois qu'il y a une conséquence. Il faut que les conséquences, vous les mettez un peu devant vous, et puis comme ça je vois qu'il y a des trucs qui potentiellement peuvent être activés. Kevin, je t'écoute. De mon côté, je l'ai appelé l'appel du vide, de cette sensation qu'on a, par exemple, quand on se trouve au bord d'une route, alors que le train arrive et que votre cerveau fait « Qu'est-ce qui se passe si j'avançais ?» Ouais. Vous savez que c'est une mauvaise idée. Vous savez que c'est quelque chose qui va vraiment pas vous causer du bien, voire votre mort. Et pourtant, sur le bord de la falaise, cette envie particulière, étrange, ce bug de cerveau qui dit « Et si ?» Et le voilà. Super, très bien. Pour le moment, t'es la seule épargnée, hein, tu remarques. Alors, épargner, j'irai pas jusque-là. Mais j'ai pas inventé. Ok, et toi Cédric? Je l'ai nommé simplement angoisse, Ok, puisque je pense que une solidité qui s'effrite, ça peut tout d'un coup donner des comportements auxquels on n'était pas habitué. Ok. Une perte de moyens totale et inattendue. très bien. Très bien. Très simple et très, très bien. Très bien. Je vous laisse la main. Vous êtes donc... Naomi t'a dit que il y a 3 jours qui se passaient dans lesquels vous êtes un peu englué dans ces soucis, ces angoisses. Vous développez, vous réalisez qu'il se sont passées des choses assez désagréables. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 jours, qu'est-ce qui vous fait remettre le pied à l'étrier? Et ça veut dire quoi, remettre le pied à l'étrier? J'ai une question par rapport à la Marseillaise, donc notre journal. Est-ce qu'on a eu un delta de temps pendant lequel on devait rester à Saint-Pétersbourg? Ou vraiment c'était couvrez Electrograd, Mhm. voyez ce que vous y trouvez, restez quelques temps. Quelles ont été les indications qu'on a reçues? Alors, l'idée est que vous couvriez Electrograd, que vous couvriez l'événement, mais aussi que vous profitiez du déplacement pour créer des contacts et éventuellement, prendre contact avec d'autres journaux. Donc, moi, j'ai envie de dire, en fait, ça sera à vous de répondre à cette question, pas tant à moi. De quoi avez-vous envie? Est-ce que vous pensez que vos personnages, ils auraient... la Marseillaise, est-ce que c'est un journal qui est assez proche de ses sous et donc vous couvrez l'événement, vous repartez? Ou est-ce qu'il y aurait un week-end de team building prévu après l'événement? Ou est-ce que l'événement n'est pas fini peut-être? Là, j'ai envie de vous laisser le choix à vous. J'ai été assez interventionniste jusqu'ici. J'aurais tendance à dire que Electrograd, on en a joué, on en a vécu que peut-être 2 jours. Je pense pas que ce soit un festival qui se termine aussi vite. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Je n'aurai pas de poids dans cette décision. Alors en fait, il Ça me continue. paraît cohérent. Parce que je suis traumatisée. Faire une... Non mais là, c'est une décision pas de Oui, personnage, oui, mais de oui, joueur. je sais bien. Joueur et joueur. Bah, moi, Mais- ça me paraît cohérent. Moi, j'aime bien l'idée qu'en fait, là, vous êtes censé couvrir l'événement et ça veut dire qu'à la rédaction, vous dit et là, vos papiers, là, C'est ça. vous étiez censé aller voir un concert à telle heure. C'est ça, c'est qu'en fait, j'ai forcé le repos en connaissant bien les conséquences de ce repos parce que je ne voyais pas mon équipe repartir directement, aller chercher des scoops, aller se mêler dans une foule, surtout vu la fatigue de Val, vu l'effet que toute cette histoire a eu sur nous. Non, j'ai pris sur mes épaules, je me suis tournée vers mon équipe, donc il y a 3 jours, en disant faites-moi confiance,
reposez-vous, je gère. Alors, c'est quelque chose. T'es quand même rédac chef. Moi, j'aurais envie de dire, j'ai été tenté à un moment donné de te faire un jet, mais j'ai envie de dire, t'es rédac chef, et tu sais qu'il faudra peut-être affronter les conséquences quand tu seras retourné au bercail, parce qu'ils vont te dire, là, il y a eu 3 jours sans rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tout cas, pour le moment, ça ne s'est pas remarqué. Parce que tu n'es pas censé envoyer des papiers au quotidien, donc pour le moment, tu as pris cette décision-là, mais tu as de compte à rendre à personne tant que tu n'es pas rentré. Ça te va? Ça me va très bien. Et je pense que le matin du 4e jour, je vais me lever peut-être, je sais pas lequel d'entre vous est lève tôt. Je pense qu'on va se croiser dans, je sais pas, quand je disais qu'on avait des chambres d'hôtel, je pense qu'on en avait une, c'est certain, pour une sorte de planque qu'on avait partagée dans les moments les plus angoissants, mais qu'après coup, on avait pris chacun peut-être 2 chambres communicantes avec un endroit pour se retrouver pour boire le café. Et nous deux, on devait sûrement dormir côte à côte vu qu'on est plutôt lève-tôt. Je pense qu'on va se retrouver un matin à boire un café. Et je vais me tourner vers toi. Bien dormi? Moi, ça va, mais j'ai entendu hurler cette nuit. Ouais, moi aussi. Écoute, je peux pas te mentir, Jérôme. J'ai demandé à l'équipe de prendre 3 jours parce que j'allais pas nous renvoyer là tout de suite. Mais Electrograd continue. On n'a pas une éternité à Saint-Pétersbourg. Et si je continue à nous cloîtrer dans cette chambre d'hôtel, ils vont commencer à se poser des questions là-haut. Je comprends, mais d'un autre côté, enfin, on était il n'y a pas très longtemps dans un endroit où il y a eu des morts. J'ai rien vu dans les journaux. Rien du tout. Niet, que dalle. C'est le genre de choses. Est-ce que ça n'a pas été découvert? Est-ce que c'est planqué? Est-ce qu'on risque d'avoir les flics sur le dos? Est-ce que qui que ce soit qui était lié à ce machin, la dame en noir, je crois que ça va, elle a fini dans les flammes. Mais il doit y en avoir d'autres. Est-ce qu'on a vraiment envie de risquer ça? Est-ce qu'on ne fait pas juste un article? On n'a pas vraiment mitraillé de photos parce qu'on avait clairement pas la tête à ça, mais Je pense que je vais hocher la tête quand tu parles. Clairement, j'ai pas l'air convaincue par mes propres arguments. Je préférerais qu'on se repose ou qu'on tente de calmer le jeu encore quelques temps. Mais je suis un petit peu poussée par mes obligations en tant que rédac chef. Et donc je vais attendre que les 2 autres se réveillent ou viennent nous rejoindre pour boire le café du matin, pour prendre leur avis. Ce qui est le cas quelques minutes après. Entrez en scène, messieurs, dames. Ah, Salut. bon matin. Marche jusqu'à la cafetière. Je pense que je te donne ta tasse, je te l'ai déjà préparée. Vous êtes au buffet de l'hôtel, on est d'accord que c'est une espèce de... Dans ma tête, c'était 2 chambres communicantes où il y avait genre dans notre chambre l'endroit où il y avait une petite cafetière, on se retrouvait tous les matins. Alors, c'est validé. Parce que dans l'idée, je n'imaginais pas qu'on s'expose, qu'on reste vraiment très cloîtré dans la chambre, vraiment par peur. C'est parfait, c'est encore mieux, donc ok. Tiens, voilà. Ça commence un peu à me peser de rester enfermé là. Je crois que j'ai fait ce que j'ai pu, mais je dors toujours pas bien. J'ai pas l'impression que je dormirai mieux si je continue à faire les 100 pas. Je comprends. Comme ce que je disais à Jérôme ce matin, j'ai bien évidemment fait en sorte que ces 3 derniers jours soient des jours de repos, mais ils vont commencer à se poser des questions juste à la direction de la Marseillaise si on ramène pas plus de scoop que ça. Surtout que les derniers spectacles, les dernières représentations, on n'y a pas été. Autant dire qu'on en a des scoops. Oui, bien sûr, mais Après ce qui s'est passé. on n'a aucune preuve. On n'a pas de photos, on n'a pas d'enregistrement. excuse-moi, je tapote mon dictaphone. Pas de l'entièreté de ce qu'on aimerait pouvoir leur filer sous la dent. Il y a clairement un gros truc. On sait ce qu'on a vécu. On sait ce qu'on a risqué. Et
honnêtement, j'ai pas l'impression, je sais pas si vous avez marqué, mais il n'y a pas grand-chose dans les journaux, j'ai pas l'impression que ce soit terminé. Soit c'est su, soit c'est couvert. On était les seuls sur place, à mon avis, dans les personnes qui auraient pu reporter l'information. Personne d'autre s'est rendu compte même que ça avait lieu. Rappelez-vous que dans l'église, il y avait une espèce de séparation. Il y avait d'un côté la fête, il y avait la salle la scène grillagée, et derrière la scène, il y avait un prolongement derrière la grille. En fait, il y avait un prolongement de la scène, et c'est dans la nef de l'église. Pardon, pas dans la nef. La nef, c'est la grande travée. C'est dans le cœur de l'église que s'est déroulé le rituel impie et l'ouverture du prisme. Donc personne ne pouvait le voir depuis l'extérieur, Personne qui n'était pas impliqué dans dans l'histoire. J'entends bien Stéphane, mais ça a cramé. Il y a forcément des gens qui sont venus, qui ont découvert les cadavres qu'il y avait sur place. Pour moi, on n'a vraiment que deux solutions. Soit on décide de partir d'ici et personne ne nous croira si on a quoi que ce soit à dire. Mais au moins, on est peut-être un peu plus en sécurité. On peut estimer qu'on a suffisamment donné, certaines plus que d'autres. Soit on part du principe que quoi que ce soit qui se passe ici, les salopards qui sont allés égorger des gars dans une église paumée et qui ont fait je ne sais quoi comme rituel chelou avec cette dame complètement folle, qu'il y en a probablement d'autres, qu'on doit couvrir la chose et que ça doit être su. Comme tu l'as dit, c'était séparé, les gens ne sont pas forcément au courant. Ils tiennent au secret. Bien sûr, c'est évident. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faudrait, enfin c'est plus que notre boulot, c'est notre vocation de faire apparaître la vérité au grand jour quand elle a besoin d'apparaître. Je pourrais faire une couverture comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je crains pour vous si on se lance là-dedans. Je suis désolé, mais on a eu de la chance de s'en tirer la première fois. J'ai pas envie qu'on relance les dés maintenant. Val. Oui, je suis d'accord avec vous. Sur le fait de partir ou de rester? Je suis chroniqueuse musique, moi, à la base. Hein. Je suis pas assez payée pour ça. Hein. contrainte. Alors qu'il est en train de te parler, il se passe quelque chose dans ton champ de vision. C'est quoi? J'ai l'impression d'avoir une ombre sur le coin de mon œil, là où quelqu'un ne devrait pas être là. Parce Ok. qu'on est que 4. Comment ça? Vas-y, continue la scène comme ça. Je suis chroniqueuse musique, moi. Je suis clairement pas assez payée pour. Je prends la moitié de ma tasse de café. Je bois la moitié de ma tasse de café. Pour ça. Juste là, tu sais, t'as l'impression que t'as quelqu'un qui est ici. Juste là. T'es plus vraiment que chroniqueuse musique. On n'est plus vraiment que journaliste. À partir du moment où on a posé les pieds dans cette église, c'est quelque chose. Comment vous réagissez à Valentina d'un coup s'est levée à une réaction un peu violente. Jouons avec ça. Val, Quoi? Désolée. Je bois la deuxième moitié de ma tasse de café. pose ma main sur ton épaule. Sois pas désolé. Il y Tu a- la laisses faire. Je sursaute. Et c'est dur de sursauter visuel. Le contact physique te fait t'apaise ou il Non, t'angoisse? plutôt ça me hérisse. Donc t'es un peu, Ouais. elle est en retrait. Si, Ouais, ça si m'est- je vois que ça te calme pas plus que ça, je lève les deux mains. Ne sois pas désolé. On n'aurait jamais pu prévoir ce qui allait arriver. On n'aurait jamais pu prévoir ce qu'on allait trouver. On n'aurait jamais pu prévoir que ce festival, quoique grand soit-il, cachait quelque chose d'aussi sombre. Ça nous dépasse. Tous. Aujourd'hui, la seule chose qui m'importe, c'est de vous protéger, de protéger mon équipe, et qu'on reparte et qu'on soit tous sains et saufs. Bah alors on rentre.
pourquoi on resterait là alors si la question c'est de se séparer. Je suis désolée de poser la question comme ça. Non. Mais à un moment donné, on a vu des types se faire égorger sur une scène alors qu'il y avait un espèce de grand machin qui s'est ouvert et puis il y avait le Hey, hey, hey. Tu peux retourner t'allonger un peu, Valou? Non, ça va. Je vais bien. Je prends du café. J'ai l'air de chercher autour de moi un objet, quoi que ce soit, qui pourrait me sauver de la situation, rien trouver. Un pistolet. Pardon, je devrais pas casser l'attention. Tu cherches un objet qui pourrait te faire sortir de la tension. Ouais, comme si quelque chose qui avait un pouvoir magique était capable de. Ah mais c'est de l'attention rendre en toi. Valou à son état normal. C'est ma tension à moi parce qu'elle est sous tension et c'est sa tension à elle aussi en même temps. Le sac. Le sac à dos. Est-ce que une peluche, un doudou coussin. qu'elle aurait, un truc rassurant, un café, remplir sa tasse de café à nouveau. À toi de voir, à toi de me dire. Sa tasse de café a à nouveau été remplie de manière très tremblante mais rabord, donc il y a un peu de café partout. Je vais peut-être avoir l'idée d'allumer la radio de notre chambre et puis de mettre une petite musique, pas de chez moi, parce que les références parlent pas aux autres, mais un truc de chez nous. Jules. de Marseille. Un truc suisse. Jules. Non, un Jules. truc on avait l'habitude d'écouter à Marseille. Tu n'existes pas encore sur la scène. C'est vrai. Sopra. Je pense que Quelque chose qui puisse nous rappeler la maison, quoi. Chant de la bouillabaisse. Je pense que tu as grand besoin de repos, Val, et qu'on est largement assez pour pouvoir couvrir J'ai probablement un iPod en l'événement fait, vu et l'époque. quoi que ce soit le temps que ça aille Je mieux. peux brancher. Ouais. Ça me paraît raisonnable. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on quitte ce pays malheur. Combien de temps dure le festival encore au Grand MJ? Moi j'ai envie de dire qu'il doit durer 3 semaines en tout. Et vous en êtes, et vous êtes sur la fin. Vous êtes Ah. sur la fin. La dernière semaine. Ouais, là. on va dire que vous êtes à la dernière semaine. Mais c'est vraiment, ouais, il reste le dernier tiers, quoi, on va dire. Il reste ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous fêtiez l'événement parce que c'était, il y a eu un gros morceau de fait. Et que vous étiez un peu en mode, tu vois, la fête que tu fais quand tu libères un peu l'énergie quand le gros est passé. Donc la fête, c'était au début de la dernière semaine, Ouais, on va dire c'est le samedi soir de la dernière semaine. Donc là, il s'est passé 3 jours, vous êtes mardi. mardi. Alors, si je me permets de résumer, et il y a 2 personnes qui seraient plutôt pour rentrer, 2 personnes qui seraient plutôt pour rester, si je résume bien. Pas par envie, mais oui. Moi, j'ai envie de dire, avançons et résolvons ce dilemme. Il va falloir qu'on trouve un moyen, soit par la parole ou en convaincant, soit vous estimez que vous avez fait le tour des arguments et dans ce cas, on va faire un jet pour voir qui l'emporte en termes de... Est-ce que vous en restez là en termes d'argumentation et donc c'est un statu quo ou est-ce que finalement il faut prendre une décision à un moment donné? Je pense que le compromis qu'avait évoqué Jérôme était le bon pour l'instant, au moins pour aujourd'hui, que Val reste tranquille encore un jour ou 2 peut-être, et que nous 3 allions couvrir justement Electrograd, sans elle. Ne serait-ce que pour le repos que ça t'octroierait en plus. Ouais, puis je pense que dans tous les cas, avant de partir, il y a quelqu'un à qui il faudrait que je parle. Un autre de tes contacts. Oui, mais le même qu'on a eu il y a très peu de temps finalement. Au départ, il voulait savoir ce qui se passait avec le Vrost. Et on n'a pas vraiment eu l'occasion d'aller lui reparler depuis. Tu parles de l'autre dingue sous son égout là? Je sais pas s'il est dingue. On n'avait pas été très bien reçus la dernière fois. Bon, toi peut-être, mais nous non. Si tu penses que c'est une bonne idée, je fais confiance à ton instinct, mais tu ne m'ôteras pas du doute que le type est... Pour le dire gentiment, assez profondément le nez dans le rost.
Très clairement, mais c'était le deal. Et j'ai pas l'impression que ce soit le genre de personne avec qui on ait déjà de base pas envie de respecter une parole. Soit. Ni le dernier des alliés qu'on pourrait avoir si on doit comprendre ce qui se passe sur cette histoire. Non, c'est vrai. Vous savez ce dont j'ai l'impression? C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont des mauvaises idées, mais qu'on va devoir le faire quand même. J'ai envie de rentrer, j'ai pas envie de parler à ce type, mais j'ai l'impression que là où on en est, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse maintenant. Je crois que j'ai encore moins envie de repartir sans savoir ce qui va se passer, plutôt que d'aller au bout, quoi, de comprendre. Surtout, je sais pas à quel point c'est permanent, mais tu vas pas bien, Val. Sans rire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses étranges et qui nous dépassent qui se passent ici et qu'elles t'affectent et que peut-être si je creuse de ce côté un peu plus sombre sous les caniveaux, peut-être on aura des solutions. T'as regardé la porte tout à l'heure comme si t'avais peur que quelqu'un allait débarquer. Ok. Mais je veux pas retourner là-bas. Je vais retourner en bas. Tu n'y retourneras pas. Je pense que je serai le seul à y retourner. On fera les choses de la façon la moins risquée possible. Vous pouvez même attendre Seul, dehors. t'y vas pas, et toi, t'as pas besoin de venir non plus. Mais on iront tous ceux qui s'y sentent pas force. Vous pouvez m'attendre dehors, mais de toute façon, seul ou à trois, vous avez vu combien ils étaient à l'intérieur, dans sa cour. Ça fera aucune différence. Je sais pas si c'est mon ancienne appartenance à ce genre de monde qui fait qu'il sent que un rat peut se laver, il reste toujours un rat. Et on a eu un contact plus particulier, lui et moi. Et je lui fais ça. Alors allons-y. Plus on attend, et plus de temps se passera avant que ça soit fait. Comme disait ma grand-mère. On est mardi matin et alors que on est en octobre et donc le soleil n'est pas bien haut dans le ciel de Saint-Pétersbourg, mais en tout cas, il réchauffe péniblement la ville de Saint-Pétersbourg. Il y a une légère brume qui monte de la Neva, la rivière qui traverse en zigzag la ville de Saint-Pétersbourg. Et vous quittez l'appartement, laissant Valentina seule, ce qui est à la fois bien parce que tu pouvais vraiment entendre. Est-ce que c'était douloureux d'entendre des voix autour de toi? Ouais. Mais est-ce que c'est pas effrayant de plus en entendre? Disons que je pense que genre, avoir le pêle-mêle de savoir d'où elles viennent et de pas savoir d'où elles viennent. Ah, je parlais des voix. Oui, mais justement, c'est plus confusant que juste d'être avec mes démons Ouais. internes en fait. Qu'est-ce qui est le pire en fait pour toi? Donc c'est le fait de devoir gérer à la fois une situation sociale plus Oui, les c'est choses ça. que tu vois. Tu préfères être seule pour. C'est exactement ça, parce que c'est plus facile de juste me rouler en boule finalement dans un coin, Qu'est-ce que tu vas faire dès qu'ils sont partis? prendre la cafetière. Sous la couette. Bah en fait, je ne m'embarrasse plus de prendre une tasse. Littéralement, je prends la cafetière. Ok. Je vais probablement me remettre dans ma chambre et je vais fermer les volets pour éviter pour limiter les ombres. Mhm. En fait, être sûr, si je suis dans l'ombre, il peut pas y avoir d'ombre, hein. C'est vrai ça. Du coup, je vais faire ça. C'est une technique hasardeuse. Hein. Mais ok. Oui, alors tout est un peu hasardeux, mais au final, hein, Ok. on fait Non mais avec comme ce qu'on a. ça, tu te mets en position. Là, tu vas essayer de dormir quoi en fait. De On- t'éteindre en tout cas. Ouais, c'est ça. Genre essayer de couper un peu le flux et puis genre juste isoler aussi le champ de vision d'une certaine façon parce que voir des trucs dans le coin de son œil, c'est pas forcément toujours très agréable. Donc ouais, voilà. Ok. Peut-être mettre un casque aussi, genre
le moment où tu vas, donc tu fermes les volets, ça tout ce rituel prend un petit Ouais. moment et le moment où tu t'apprêtes à mettre un casque, en fait, ça toque à ta porte. Ils ont sans doute oublié un truc. J'ouvre la porte. Vladimir Bosk, police de Saint-Pétersbourg. Est-ce que je peux entrer? Valentina, journaliste à la Marseillaise. Je sais tout ça, madame. D'accord. Euh, Pourquoi vous toquez à la porte de ma chambre? Ça veut dire que vous êtes déjà rentré dans l'appartement? Sans autorisation? c'est une chambre d'hôtel. Ah, il me semblait qu'on était. Ok, Dans d'accord, ma je croyais tête, que c'était un c'est mini appartement. 2 chambres adjacentes et elles communiquent entre elles, mais Dans c'est ma dans tête, un ils avaient déjà littéralement enfoncé la porte de l'appart pour Non, arriver non, jusque non. chez moi. Ok, d'accord. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. On va faire une petite pause. Et comme on le disait, aujourd'hui, on va faire un truc un peu particulier, c'est-à-dire on va couper, on va faire des périodes, comme on dit en Suisse, donc 45 minutes de jeu et une petite pause. On revient dans 5 minutes, chers viewers, c'est juste qu'on fera un découpage pour YouTube. Ok? Ah, police. À tout de suite. Au secours.